Loué soit le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ, le cœur immaculé de Marie. Chers auditeurs et chères auditrices, voici pour les fêtes de la fête du très saint nom de Jésus et pour la fête de l'Épiphanie, lecture des œuvres complètes de piété du cardinal Pierre de Bérulle. Le plus grand des prophètes et le plus excellent des évangélistes, c'est-à-dire Saint Jean et Isaïe, s'accordent ensemble à nous parler de la Jérusalem céleste. Et comme doués d'un même esprit et d'une même lumière en leur contemplation, nous rapportent presque en mêmes paroles le cantique des anges et des saints louant la majesté divine en l'état de sa gloire. La première voix qu'on entend en cette harmonie du ciel, ce qui est remarquable, parle non de la grandeur, de la puissance, ni de la puissance, mais de la sainteté de Dieu. Car ainsi ceux qui la profèrent sont esprits saints et ravis et absorbés en cette sainteté divine, de laquelle ils portent une impression et participation particulière. Et la première saillie de leur extase et ravissement ne leur permet de raisonner que sainteté, et le transport de leur divin mouvement les fait écrier Sanctus, Sanctus, Sanctus Deus Omnipotens, en proférant ces divines paroles, en hommage à celui que celui est seul, qui seul est la grandeur, la puissance et la sainteté même. Il y a plaisir de voir ce beau cantique rapporté par ces deux rares organes du Saint-Esprit, et d'ouïr retentir en leur bouche cette louange divine que les deux cœurs du ciel rendent conjointement et suavement à Dieu. L'un dit dans Isaïe Sanctus, 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 saint en ses trois personnes, en ses opérations, saint en ses jugements et punitions même. Et ce sont les séraphins qui, comme les premiers, les plus saints esprits du ciel, commencent ce cantique de sainteté et disent à leur Seigneur par trois reprises qu'il est saint, lui qui est le souverain et le Dieu des armées. Comme nous voulons donner à entendre que sa puissance et souveraineté, ses combats et ses armées dans la terre et dans le ciel, ne s'emploient à autre chose qu'à établir et faire régner la sainteté, comme il a banni pour jamais du ciel les esprits rebelles à cette sainteté. Car autrement quel rapport y a-t-il entre les cantiques et les armées, d'un état, l'un étant terme de joie et l'autre terme d'effroi? Et que fait la puissance et les armées avec la sainteté, si ce n'est en ce sens par lequel le premier combat, qui ait jamais été, qui est le combat du ciel, et la première milice qui ait jamais été ordonnée, qui est la milice céleste et angélique, a servi à maintenir la sainteté de Dieu établie entre ses anges et à s'en séparer pour toujours ceux qui en sont rendus indignes par leur rébellion. L'autre cœur du ciel s'adresse au même Dieu, et Dieu dit en Saint Jean dans son Apocalypse Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Omnipotens. Et ce sont ceux qui sont les plus proches du trône, comme les premiers du paradis, et les plus clairvoyants, plein Dieu, dedans et dehors, qui composent ce chant céleste, et appellent Dieu trois fois saint, avec adoration et admiration. Et ils ajoutent cette clause qui leur est propre, quis est, quirat et cuventus est, pour marquer l'origine de notre sainteté, qui est Jésus-Christ, notre Seigneur, exprimé par ces paroles qui ne conviennent qu'à lui, car c'est lui seul qui étant en cette qualité de saint, est venu pour sauver et viendra pour juger le monde. Il est souverain par l'éminence de son être et de son état en l'union hypostatique, non seulement comme Dieu, mais comme homme, c'est-à-dire comme homme-dieu, comme homme qui reçoit l'être divin et incréé dans son être fini et illimité, comme homme qui ne subsiste et n'a existence qu'en la divinité, homme qui porte comme pour sa différence entre les choses créées, être Dieu comme être homme est raisonnable, est notre différence d'entre les animaux. Cette qualité si haute et éminente rend Jésus digne de commander à toute chose. Et l'Église triomphante a raison de nous dire dans l'Apocalypse Dignus est agnus, quauscisus est a supere virtutem et divinitatem, etc. Et en cette éminence d'être sont fondés tous les autres titres de la domination et souveraineté de Jésus, comme au primitif et principal. Car si quelque éminence légère, qui paraît dans l'étendue d'une espèce, qui est elle-même fort finie et limitée en son être, suffit à établir distinction de servitude et de domination entre les hommes, par la seule éminence et élévation, non en la nature qui est égale à tous, mais en quelque usage, accident ou qualité de la nature. Combien, à plus forte raison, cette éminente que porte Jésus, que le sépare de tout être, et le rend élevé par-dessus celui, voit
voir d'une distance infinie et l'établit à une dignité si haute et si élevée par-dessus toute notre capacité que nous n'avons qu'à l'adorer. Celui qui a créé l'homme l'aime d'un amour infini, égal à sa puissance, et trouve à ce mal un remède dans les trésors de sa grandeur et miséricorde. Il fait un roi et un royaume éternel, il établit ce roi et ce royaume au milieu de la terre, il convie tous les rois de se rendre à lui. Pour s'abaisser à lui rendre hommage, ils ne perdent point leur royauté. Ce roi des rois ne la leur ôte point, au contraire, il la leur conserve et la rend perpétuelle. Car c'est un roi qui fait les rois, et ne dépouille pas les rois. Il les fait rois, et en la terre et au ciel, et il les fait rois dans le temps et dans l'éternité, et seront rois d'autant plus grands et plus heureux qu'ils auront plus servi à sa grandeur et à sa royauté. Lettre du cardinal de Bérulle adressée à la reine d'Angleterre. Celui, madame, extrait. Celui, madame, qui est manifesté en ce mystère, celui que ces trois rois ont cherché en la terre et trouvé en Bethléem, nous l'avons en l'Église. Celui qu'ils ont trouvé en étable, nous le trouvons en nos mystères. Ce célèbre et heureux Bethléem, qui a servi à la naissance du Fils de Dieu, s'appelle maison de pain, et l'Église est la maison qui contient, garde et distribue le pain vivant, le pain descendu du ciel, le pain céleste et non terrestre, mais couvert des espèces du pain de la terre. Comme les drapeaux et les langes n'ont pas empêché les trois rois de connaître et adorer Jésus par la lumière de la foi, aussi les espèces basses et terrestres qui servent de voile à sa grandeur ne doivent pas nous empêcher de le connaître et adorer en l'église et en l'autel. Et si un roi le persécute en Bethléem, ce n'est qu'un Hérode et un étranger au peuple de Dieu. Mais il y a trois rois qui le cherchent et l'adorent, et ils sont suivis par après de tous les rois de la terre qui ont cru, suivi et adoré celui-là, même que les trois rois adorent maintenant. Car il n'y a aucun pays et royaume qui n'ait embrassé la foi que vous professez. Et vous voyez encore les croix, les églises, les autels en Angleterre, où les pierres parlent, soutiennent et défendent la foi qu'on veut ruiner, qui a été professée de tous les rois précédents d'Angleterre, hormis deux ou trois depuis peu d'années, et qui est établie par tout le rond de la terre, et y durera jusqu'à la fin du monde. Cette foi a pris sa naissance en la naissance de Jésus, et en la foi de ces trois rois, qui sont les prémices de la foi des gentils. Cette foi aussi a toujours été persécutée, et cette persécution a commencé en ce mystère. Mystère de manifestation et de persécution de Jésus tout ensemble. Et c'est pourquoi je vous écris de ce mystère autant que l'Église le célèbre, afin que Jésus, persécuté en vos jours, soit manifesté en votre âme, soit adoré en votre cœur, soit publié par vous de plus en plus, comme il a été manifesté, adoré et publié par ces trois rois. Et si Jésus est persécuté en ce mystère, c'est par un Hérode, qui est le premier à donner commencement à la persécution de Jésus en la terre. Comme ces trois rois ont été les premiers à donner commencement à la publication et à la manifestation de Jésus au monde. Mais voyez la fin, madame, cet Hérode ne tarde pas longtemps à porter le châtiment de son impiété. Il meurt misérablement peu après. Il est dans les enfers pour jamais, et les trois rois sont au ciel, et ceux qui les ont imités en leur foi et leur piété sont avec eux dans le ciel, possédant une gloire, une grandeur, une royauté éternelle. Pensez à ce mystère, contemplez ce roi des rois, imitez ces saints rois. Ils ont été les premiers rois à servir Jésus-Christ en la terre. Cette qualité et primauté est vénérable, et plût à Dieu que la primauté nouvelle, qu'on veut établir de nouveau en Angleterre, fût échangée en celle-ci. Il en serait mieux, et pour le roi de la Grande-Bretagne, et pour son peuple, mais ce discours sera pour une autre fois. Disons maintenant comme cette qualité de primauté heureuse de ces trois rois doit être soigneusement considérée des rois et des reines. Ils ont été les premiers à adorer Jésus-Christ, et ne sont pas les derniers. Plusieurs rois et reines les ont suivis et les suivront jusqu'à la fin du monde. Votre Majesté en doit être l'une, et d'autant plus fidèle et constante que Dieu l'aime et l'éprouve de si bonnes heures dans les afflictions. Souvenez-vous, madame, que vous êtes fille et sœur de rois, fille de tant de rois qui vous ont précédé, qui tous ont vécu et sont morts en la même créance que vous professez, et un seul d'eux n'est mort en l'hérésie qui vous tourmente. Celui-là même qui la professe dans l'Angleterre ne peut remonter jusqu'à sa grand-mère, qui ne voit au pied d'un crucifix, mourante, souffrante et immolée à la fureur de la même infidélité qui tourmente son pays,
et qu'il ne la voit adorant, et recevant à la mort la très sainte Eucharistie que l'hérésie présente foule aux pieds. Souvenons-nous que cet enfant est roi des rois et Dieu des dieux. Aussi, en son enfance, est-il adoré des rois et adoré des anges, qui sont dieux servant au vrai Dieu. Ce mystère de l'enfance de Jésus est vraiment royal, et les rois et les reines sont obligés d'y prendre part particulière. Celui qui est né est roi des rois de sa naissance. Il est proclamé roi en ce mystère, et est proclamé roi par des rois qui viennent fondre à ses pieds, et meurent leur couronne, et mettre leur couronne, leur grandeur, leur sagesse, leur puissance et leur vie aux pieds de cet enfant. Jésus est roi, madame, et vous le devez adorer en cette qualité. Voyez comme il est roi par naissance et non par alliance. Voyez comme il est roi dès sa naissance, n'étant pas un moment sur la terre sans cette qualité et sans être recherché, reconnu, proclamé roi dans l'univers. Car dès son enfance, il entre en droit et en puissance sur le ciel et sur la terre, et sa royauté est si haute et si éminente que celle des rois de la terre n'est rien qu'une ombre, ou au plus une image de la sienne. En comparaison de lui, les rois que vous voyez ne sont que des rois de cartes et de fèves, comme l'on dit, et dans peu de jours ne seront plus rois, mais seront en l'ombre de la mort, et même ils seront en l'ombre de l'enfer s'ils sont infidèles. Mais la royauté du Fils de Dieu est une royauté solide, immuable et céleste, est une royauté puissante et permanente à toute éternité, est une royauté qui regarde le corps et l'âme, est une royauté qui est étendue par toute la terre, qui est de la terre passe au ciel, du temps et à l'éternité. C'est cette royauté que nous devons estimer, regarder et adorer, et à l'empire et puissance de laquelle il nous faut soumettre si nous voulons être heureux éternellement. Ce mystère de l'enfant Jésus, roi des rois, adoré par les rois, est un mystère tout auguste et tout royal. Il serait encore vraiment un mystère tout délicieux s'il n'y avait point d'Hérode. Mais ce cruel Hérode fait tort à la dignité et diminue la suavité de ce divin mystère. Cet Hérode nous tire hors de ses pensées douces et dévotes, pour nous jeter en l'amertume de notre temps et de votre douleur, et m'oblige à vous dire, madame, que si Hérode est encore en la terre, c'est l'hérésie. Elle est armée, furieuse et forcenée comme lui. Elle en veut à Jésus-Christ comme lui. Elle parle de Jésus-Christ comme lui. Elle cherche Jésus-Christ dans les Écritures comme lui. Elle s'enquête de Jésus-Christ comme lui. Mais, comme elle ne lui parle, elle ne s'enquête et elle n'adore Jésus-Christ que pour oxyre Jésus-Christ et pour l'effacer de la terre. Elle a le glaive en la main comme Hérode. Elle persécute les innocents comme Hérode. Même elle a tranché la tête d'une reine, mère du roi que vous avez pour mari, tant elle est félonne, pétulante et audacieuse, cruelle, détestable et impudente hérésie, d'avoir osé attenter sur un cou et un chef qui avait porté 2 couronnes et était réservé à une troisième, et d'avoir terni une face et un soleil qui avait réjoui et éclairé la France, l'Angleterre et l'Écosse. Mais ce sont les chefs d'œuvre et les miracles de l'hérésie. Ce sont ses douceurs et ses faveurs. Elle est sanglante, cruelle et barbare comme un Hérode. Mais elle finira aussi bien qu'Hérode, et le temps de sa fin approche. Et c'est ce qui redouble sa fureur, car elle sent sa faim, et les signes en sont évidents. Mais elle veut rendre les abois dans le sang et le meurtre comme un Hérode, afin qu'elle expire dans les efforts et attentats de sa fureur, et que sa fin soit aussi barbare et violente que sa naissance. Madame, l'hérésie est l'Hérode de votre âme et de ce siècle. C'est un Hérode que vous devez détester et abominer. C'est l'Hérode dont il vous faut éloigner. Ne voyez-vous donc pas aussi que les 3 rois s'éloignent et se séparent d'Hérode, et après avoir connu sa perfidie, ne vont plus vers lui. À leur exemple, ayez en horreur l'hérésie. N'écoutez point l'hérésie. Ne prenez point de part au mystère de l'hérésie, car ce sont mystères d'iniquité. Et séparez-vous de l'hérésie, comme des 3 rois se sont éloignés et séparés d'Hérode. Ce misérable Hérode indigné contre ses rois, furieux contre Jésus-Christ, a bien eu le pouvoir de faire mourir les innocents, mais il n'a pas eu le pouvoir de nuire aux rois qui ont adoré Jésus-Christ. Il n'a pas eu le pouvoir de faire mourir Jésus-Christ, ni d'effacer sa foi et son nom en la terre. Même, il n'a pas eu le pouvoir d'empêcher Jésus de bien faire à ses petits-enfants, dont il me semble entendre les cris et les gémissements en ce mystère. Jésus est leur vie et leur mort. Jésus est leur salut en la persécution. Jésus est la terreur d'Hérode qui les fait mourir. Et Jésus ne meurt pas. Et maintenant, il ne peut plus mourir, car il est immortel et vivant dans les cieux.
Mais encore qu'il vive au ciel, il veut vivre aussi en la terre. Il veut vivre et se cacher en votre cœur. Et votre cœur doit être son Égypte, et sa retraite, où il est à couvert de la persécution. Et votre puissance et constance doit encore le conserver dans le cœur des autres, et le mettre à couvert durant cet orage. Ça a été bénédiction à l'Égypte de servir et garder Jésus-Christ au monde. Et en ce temps de calamité, ce vous est gloire et bénédiction de servir Jésus, de garder Jésus, de posséder Jésus et de conserver Jésus au peuple de Dieu. C'est le trésor du monde et de votre âme, et un trésor qui doit être caché, conservé précieusement, et ne doit pas être ouvert et exposé à ceux qui le veulent ravir. Il faut imiter la foi, la conduite, la prudence des trois rois qui gardent et conservent ce qu'ils ont trouvé en Bethléem, n'en donnent point de part à Hérode, et s'en retournent en leur quartier. Vous devez, comme eux, être à Jésus, en tout lieu, et partout vous maintenir et conserver à Jésus, et avec la foi de Jésus, retournez comme ces rois en vos quartiers, c'est-à-dire en votre pays, en votre terre, en la terre des vivants, qui est le ciel où nous devons tous attendre, tendre, aspirer, et vivre avec lui pour jamais. Contemplant dans l'Évangile le tableau de ce mystère, le regard inopiné sur Hérode m'a dérobé l'esprit à moi-même, et la suavité et la subtilité de ce mystère. Il y faut retourner, et remarquer comme au jour de ce mystère divin s'appelle épiphanie, c'est-à-dire manifestation. Car, car, car en celui-ci, c'est Jésus était manifesté. Il a été dignement et saintement manifesté en la terre et au ciel. En la terre par la foi des mages, et au ciel par leur étoile. Et en la terre encore, il est manifesté en divers lieux, c'est-à-dire en l'Orient et en la Judée. Car ils partent d'Orient, ils cherchent en Judée le roi des Juifs. Même il est manifesté à l'Empire romain, par le meurtre des innocents et la cruauté d'Hérode, le sang de ses petits agneaux, et innocent servant à annoncer l'innocent et l'agneau, sans macule et à crier Jésus, comme un sang qui a voix aussi bien que celui d'Abel, et une voix plus claire et plus douce. Car il annonce non la justice, mais la grâce et la miséricorde de Dieu descendue du ciel et arrivée au monde, c'est-à-dire il annonce l'avènement de Jésus, qui est le salut du peuple, la miséricorde et la grâce du Père éternel. Car Jésus est dignement et clairement manifesté par cette adoration publique et solennelle des trois rois, faite à la vue d'Hérode et de toute la ville de Jérusalem, et par la direction du conseil célèbre des Juifs, tellement que ce mystère porte à bon droit le nom d'épiphanie, car il est le mystère de la manifestation de Jésus en la terre. Gloria natissimis Deo, et intera pax hominibus, bone voluntatis.